Bonjour à tous, dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment configurer une nouvelle machine virtuelle sous VirtualBox et nous allons dans un premier temps créer la machine virtuelle pour finalement la configurer. Alors vous observez que j'ai déjà deux machines virtuelles configurées dans VirtualBox, vous en avez probablement aucune. Eh bien il faut commencer par cliquer sur Nouvelle machine virtuelle. Alors on y va. Vous allez ici choisir un système de type Linux et Ubuntu 64 bits. C'est important de prendre la version 64 bits, surtout si vous avez une machine récente. Pour ceci, il faut avoir téléchargé la version 64 bits. Alors on va appeler ceci OCI Demo, vous appelez ça comme vous voulez. Suivant. On choisit la quantité de mémoire vive. Vous savez que la mémoire vive d'une machine, d'un ordinateur, c'est la mémoire de travail, c'est là qu'il stocke les données qui sont en train d'être traitées. Il faut donc en avoir assez, mais il faut également laisser de la place pour ce qui est utilisé par le système hôte, c'est-à-dire Windows, si vous installez Linux dans Windows. Donc ne dépassez pas cette barre rouge, sinon vous allez avoir des problèmes et Windows ne pourra plus tourner correctement. Suivant. Création d'un disque dur virtuel, créer, vous prenez l'option qui est marquée ici, standard, suivant. Dynamiquement alloué, ira très bien. Et on choisit la taille du disque dur, je laisse les 8 Go et créer. Voici la machine qui est créée, il nous faut maintenant la configurer. Configuration. Alors, plusieurs choses à configurer, en particulier le système. Alors, dans processeur, vous pouvez activer PAE-NX. Vous pouvez éventuellement mettre deux processeurs, mais là également ne pas dépasser la barre rouge, qui est indiquée, qui dépend évidemment de votre ordinateur. Il est possible également de modifier, d'activer l'accélération matérielle spécifique au processeur. Donc cette option est particulièrement utile et nécessaire. Parfois elle n'est pas activable parce que vous devez éventuellement aller dans le BIOS. Donc le BIOS c'est disons c'est un peu un endroit dans votre ordinateur qui gère la connexion entre votre système d'exploitation et le matériel. Et pour entrer dans le BIOS, eh bien, il faut redémarrer votre ordinateur. Et ensuite, au démarrage, il y a un écran noir. Et vous avez la possibilité de peser sur une touche. Des fois c'est F1, des fois c'est F12. Il faut suivre les instructions qui sont à l'écran. Ceci est donc à faire si vous ne pouvez pas activer cette option. On s'occupe maintenant de l'affichage. Ici, on peut régler, on peut mettre la mémoire vidéo au maximum, activer l'accélération 3D, activer l'accélération 2D. Alors, vous voyez que lorsqu'on le fait, on a ici une remarque qui s'affiche, comme quoi le paramètre n'est pas optimal pour notre système. Autant donc désactiver cette option. Finalement, dans l'onglet stockage, il nous faut évidemment mettre à disposition de la machine virtuelle le CD d'installation de Linux Ubuntu qu'il faut évidemment avoir téléchargé au préalable. Alors vous pouvez cliquer là-dessus et puis charger avec ce bouton ici. Donc je ne sais pas si vous avez vu là. Cliquez là-dessus et vous pouvez naviguer sur votre bureau par exemple où vous avez le fichier ISO, il doit se terminer par .ISO. C'est donc une image ISO qu'on pourrait graver sur un DVD ou sur un CD. Vous voyez que pour un CD, maintenant, elles sont devenues trop grandes puisqu'il y a plus de 800 mégaoctets. Alors, on choisit cette image. Il faut l'avoir téléchargée au préalable. OK. Et à ce stade, il est possible de démarrer le système.
Donc il faut bien évidemment choisir la machine virtuelle à démarrer. Ici on la démarre. Vous entrez tout de suite dans le système d'installation de Linux. Alors je vais commenter l'installation de Linux dans une prochaine vidéo.